On doit parler de Amanda Nunes. Elle prend sa retraite ce week-end. Elle se retire en tant que double championne. Il n'y a que deux mots à dire. Respect et merci. Je pense que ça se résume à ça. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'en parle pas beaucoup. Après, je comprends. Sur le top 5 ou le flop 5 des pay-per-view, elle est top 3 quand elle est main event. Donc, elle vendait pas beaucoup. Mais au-delà de ça, on est obligé de respecter l'athlète, l'artiste, la compétitrice. Un palmarès comme ça, il y en a très peu. C'est clairement, en termes d'accomplissement, la GOAT féminine. En termes de skills, de compétences, elle est top 2. Il n'y a que Valentina Shevchenko qui peut concurrencer Amanda Nunes à l'instant T. C'est très, très compliqué d'avoir un argument pour quelqu'un d'autre. Même si, sur le long terme, on peut facilement penser qu'une Weili Zhang va rejoindre cette conversation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est Nunes. C'est une très belle carrière. Dans son ascension vers le titre, elle éteint notamment Germaine de Randamie une première fois. Elle bat une première fois Valentina Shevchenko. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Shevchenko, ce n'était pas sa catégorie. Mais en fait, jusque-là, elle avait fait qu'un combat en flyweight. Toute sa carrière, jusqu'à ce moment-là, en MMA, c'était en bantamweight. Oui, le combat était serré. Oui, le combat était compétitif. Oui, même le premier combat est controversé en termes de décision. Mais à l'UFC, qui a tenu tête comme Amanda Nunes a tenu tête à Shevchenko? Et officiellement, elle a 2 verres contre Shevchenko. Une fois quand elles étaient toutes les deux en ascension vers le titre, et une deuxième fois quand elle défend son titre. Alors pour rappel, elle prend le titre à l'UFC 200. Bon, elle n'était pas supposée de main event à la base, mais les circonstances ont fait que. Donc dans un moment historique, elle l'éteint vraiment, elle la domine debout et puis elle l'étrangle, Miesha Tate. Elle va ensuite défendre contre Ronda Rousey pour prouver au monde entier qu'on entre dans une nouvelle ère du MMA où Ronda Rousey n'est plus légitime réellement pour le titre. Elle venait de perdre contre Holly Holm. Elle revient. Elle se fait complètement allumer par Nunes. Nunes ensuite confirme cette victoire controversée, certes, mais contre Shevchenko. Donc, très, très belle victoire. Ensuite, elle défend encore. Ensuite, elle monte en featherweight. C'était la seule qui osait affronter en fait Cyborg. On avait créé cette division pour Cyborg. Cyborg était devenue championne là. Elle l'éteint dans le premier round. Elle devient double championne. Elle redescend. Elle éteint l'ancienne championne Holly Holm par high kick de la meilleure manière qu'elle pouvait l'éteindre. Et puis elle continue encore à déverser son jeu. Elle bat notamment une deuxième fois Germaine de Randamie. Elle soumet Megan Anderson quand elle retourne en featherweight pour défendre une nouvelle fois son titre. Elle défend son titre plusieurs fois en bantamweight, plusieurs fois en featherweight. Elle perd sur une contre-performance contre Pena. Elle revient, elle prend sa revanche. Et après ça, elle recombat encore une fois et elle surdomine ce week-end Irene Aldana. Elle n'a plus rien à faire en MMA. Elle est 2 classes au-dessus de tous les adversaires possibles et imaginables et elle se retire au top. Et si ça, c'est pas inspirant, je ne sais pas ce qui est inspirant. C'est absolument... Il y a tout dans sa carrière. Il y a tout. Il y a une ascension vers le titre avec quelques défaites. Il y a une prise de titre et une dominance totale contre quasi tous ses adversaires. Quelques contre-performances où elle gagne, notamment Germaine de Randamie la deuxième fois. Félix Spencer, on aurait pu dire qu'elle pouvait faire mieux. Elle a sa défaite contre Pena, elle revient directement, elle bat Pena. Elle a failli la mettre KO, elle gagne à la décision, donc elle montre qu'elle était meilleure qu'elle. Et puis elle confirme une dernière fois et elle se retire au top. Elle se retire au bon moment. On sent que la motivation commence à baisser. Elle n'est plus à la ATT. Elle a ouvert sa salle. Elle est devenue maman. Malgré tout, malgré cette perte de motivation, elle montrait qu'elle était toujours des milieux au-dessus. Alors oui, les catégories bantamweight et featherweight, elles sont pas incroyables, mais c'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Elle a dominé le meilleur de ces catégories. Et un truc qu'on oublie souvent, c'est quand tu es champion, il y a beaucoup, beaucoup de pression. Beaucoup de champions en ont parlé. Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, des très, très gros noms. Ce qui se passe quand tu es champion, c'est que toi, ta troisième, quatrième défense de titre, on va pas dire que tu t'habitues, mais ta quatrième défense de titre, c'est un peu la même chose que tes 2 combats précédents. On va pas comparer ça à ta première défense de titre parce que c'est très, très important. Mais à partir d'un moment, quand tu es champion long terme, tes combats ont un peu le même, tu vois, c'est ma quatrième défense, c'est ma cinquième défense. Quelle est la différence entre les deux? Alors que tes adversaires, c'est le combat de leur vie.
c'est le combat qui va changer leur vie. C'est où je peux devenir champion. Donc, tous tes adversaires, déjà, c'est le meilleur de ta catégorie à l'instant T. Et en plus de ça, ils sont archi préparés, archi motivés pour t'arracher. Tu as vraiment une cible dans le dos pendant des années quand tu es champion, comme Amanda Nunes pendant des années aussi dominant. Donc, franchement, respect et merci.